Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Nathalie Lessard, directrice des communications à la Société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain. Et au nom de toute notre équipe, c'est un plaisir de vous accueillir à ce comité de bon voisinage que nous avons choisi de tenir en mode virtuel puisque ça nous permet d'accueillir beaucoup plus de participants. De plus, comme la rencontre est enregistrée, il sera également possible de visionner l'enregistrement à une date ultérieure pour ceux et celles qui ne pourront se joindre à nous ce soir. Donc, d'ici une semaine, la présentation PowerPoint ainsi que l'enregistrement seront diffusés sur notre site Internet. Avant d'aller plus loin, les personnes qui souhaitent suivre la présentation PowerPoint en anglais peuvent le faire en cliquant sur le lien qui se trouve dans le chat qu'on va afficher d'ici quelques secondes. Par ailleurs, s'il y a une interruption de la connexion ou si le son ou l'image ne fonctionne pas, il suffit de vous brancher en utilisant le même lien qui demeurera actif durant toute la présentation. Pour la présentation de ce soir, peut-être reculer d'une diapo, s'il vous plaît. Pour la présentation ce soir, donc, je serai accompagnée de Manon Leroux, directrice de projet. Et voici ce que nous vous proposons. Donc, nous allons vous parler des travaux qui ont été réalisés, qui sont en cours et qui sont à venir dans le secteur du pont Jacques-Cartier. Les aménagements, bien sûr, des terrains sous le pont. Le retour des feux d'artifice cette année. On va traiter aussi des organismes communautaires partenaires qui travaillent avec nous dans le secteur. Et après la présentation, nous allons évidemment répondre à vos questions. Justement, pour les questions, donc, nous vous invitons à nous les transmettre à n'importe quel moment durant la présentation. Et si on va à la prochaine diapo, donc, il suffit au fond de cliquer sur le bouton « Converser » ou « Chat » qui est situé en bas de l'écran, d'inscrire votre question dans l'encadré qui est situé en bas à droite de l'écran. You can also ask your questions in English if you prefer. Par ailleurs, nous tenons à vous informer que les questions seront modérées. Nous traiterons donc les questions qui sont liées au contenu qui sont présentés ce soir et nous vous invitons évidemment à tenir des propos respectueux. Alors, nous sommes prêts à commencer. Je passerai donc la parole à ma collègue Manon Leroux. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, on va passer aux travaux réalisés en cours et à venir. On peut passer. OK. Pour les travaux d'acier et de peinture de 2021 à 2023 dans le secteur de Montréal, ces travaux se poursuivront jusqu'en 2023 et toucheront les secteurs au-dessus du fleuve, soit loin des zones résidentielles. Pour les travaux d'acier et de peinture de 2022 à 2023, la mobilisation de l'entrepreneur jusqu'à l'été 2023 se situe du côté secteur Montréal, entre les rues Érié et Vigée. Alors, on voit la cartographie à droite. Puis, la nature des travaux d'acier au-dessus du fleuve et en dessous du tablier concerne les goussets, les diagonales, les membrures inférieures. Il y a des travaux d'enlèvement de rivets et de boulonnage et des travaux de nettoyage et de peinture. Les mesures de mitigation suivies par nos surveillants, il n'y a pas de travaux dans la zone de mobilisation de l'entrepreneur. Les mesures mises en place concernent des sonomètres sur le chantier pour le respect des normes en vigueur. Les sonomètres sont déjà en place. Ensuite, il y a des entraves locales et ponctuelles pour assurer la sécurité des usagers et des travailleurs. On parle également de présence de signaleurs lorsque requis. Et les travaux de la section 7 au-dessus du fleuve ont lieu du lundi au samedi de 7h30 le matin à 19h le soir. En ce qui concerne les travaux de peinturage au-dessus du tablier, la mobilisation de l'entrepreneur est du côté de l'île Sainte-Hélène et la nature des travaux touche peinturage complet des premiers 4 mètres de hauteur au-dessus du tablier qu'on appelle communément la zone d'éclaboussure. Les travaux sont prévus de 2022 à 2024. C'est important de mentionner qu'ils se déroulent de mars à octobre chaque année. Donc, il n'y a pas de travaux en saison hivernale. Les fermetures à venir sont du côté trottoir entre l'île de Montréal et l'île Sainte-Hélène et il y aura présence ponctuelle de signaleurs sur la piste multifonctionnelle. C'est important de mentionner les travaux de nos partenaires versus nos travaux à nous de PJCCI. Donc, vous voyez en bleu, c'est highlighté, c'est le secteur dont PJCCI est responsable. On a des partenaires avoisinants qui peuvent faire des travaux aux alentours, mais c'est important de vraiment prendre connaissance de la zone qui nous concerne, nous.
En ce qui touche la mobilité active, il y a de l'installation de barrières automatisées et signalisation sur la piste multifonctionnelle et le trottoir. La nature des travaux, on parle qu'en vue de l'exploitation hivernale, l'installation de barrières automatisées aura lieu et c'est contrôlé à distance. Ensuite, il y a une nouvelle signalisation fixe, les panneaux PMV, panneaux à message variable et afficheurs. Nouveaux panneaux de signalisation qui vont être permanents, puis également des radars pédagogiques sur la piste multifonctionnelle seulement. Un autre type de travaux, c'est l'aménagement des terrains sous le pont du côté du secteur de Montréal. Donc, l'aménagement a été terminé en 2020-2021. Les derniers détails ont été complétés au printemps 2022. On parle de plantation de quelques végétaux et corrections mineures. L'affichage de la réglementation est à venir, l'ajout de poubelles est à venir et la clientèle marginalisée, les partenaires, le partenariat en discussion avec différents acteurs du secteur pour assurer la sécurité de tous. Je vais passer la parole à ma collègue Nathalie Lessard. Merci Manon. Alors, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est le retour des feux d'artifice cette année. Donc, on aura à compter du 25 juin 9 soirées thématiques dont la population pourra profiter à partir du pont Jacques-Cartier. Donc, la fermeture complète du pont est prévue pour chacune de ces soirées à compter de 20h30 jusqu'à 23h30. On a une nouvelle page sur notre site Internet là, qui donne tous les détails, les consignes pour les spectateurs, quel genre de contenant d'eau on peut apporter, etc. Les entraves aussi là, pour s'il y a des précisions autres que ce que je viens de vous dire, fermeture du pont à compter de 20h30. Et en nouveauté cette année, on va installer des zones fumeurs. Donc, on voit ici sur la carte du côté en bas à droite, on aura 2 zones fumeurs qui seront installées sur le pont. Donc, ça va être interdit de fumer ailleurs sur le pont durant les feux d'artifice, sauf donc aux 2 endroits désignés. Notre objectif, évidemment, est d'assurer un environnement sans fumée à tous les spectateurs, particulièrement les soirs de feux d'artifice. On sait que ce sont des petites familles qui viennent sur le pont Jacques-Cartier. Donc, c'est quelque chose qu'on a décidé de mettre en place cette année. Donc, si on revient aux organismes communautaires qui sont partenaires et qui collaborent avec PJCCI, on a bien sûr Spectre de rue. C'est une OSBL qui travaille à une meilleure cohabitation avec les personnes vulnérables et marginalisées. Elle est partenaire de PJCCI depuis plusieurs années pour favoriser une réalisation harmonieuse des travaux sur les terrains situés sous le pont du côté de Montréal, bien entendu. Il y a une ressource qui est assignée à ce secteur et qui fait des tournées plusieurs fois par semaine. Leur approche, c'est une approche qui est volontaire, qui est égalitaire, qui est très douce par ailleurs. Les résultats sont très positifs et si vous souhaitez découvrir Spectre de rue davantage, donc vous avez ici le lien vers leur site Internet. Une autre organisation avec laquelle nous travaillons depuis plusieurs années, en fait depuis 2014, c'est la coop Les Valoristes. C'est une entreprise d'économie sociale qui achète des contenants de boissons consignés à des personnes qui ont des difficultés à entrer sur le marché du travail traditionnel. Et ces contenants-là sont revendus à Recycle Québec. Pendant 33 jours l'été dernier, le site a été ouvert au grand public. Ça a permis la collecte de plus de 700 000 contenants consignés. PJCCI met gratuitement à la disposition de la coop Les Valoristes le terrain. Et ils seront présents dans le secteur donc cette année du 25 avril au 14 octobre. Et évidemment, vous avez ici le lien vers leur site web. Plus de détails. Enfin, notre organisation est très proactive en termes de communication avec l'ensemble des usagers et des résidents. Donc, on a divers outils qui sont mis à votre disposition. Vous l'avez peut-être remarqué, nous avons un nouveau site Internet depuis le mois de décembre qui contient beaucoup d'informations. Vous pouvez vous abonner aux alertes courriels si vous souhaitez être avisé donc des entraves sur le pont Jacques-Cartier ou recevoir bien sûr les invitations au comité de bon voisinage. Vous pouvez nous suivre autrement aussi, soit en vous abonnant au Twitter du pont Jacques-Cartier, au compte Twitter de Mobilité Active si vous utilisez le pont à vélo ou à pied. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook et je vous invite à aller faire un tour sur notre chaîne YouTube qui regorge de différentes vidéos très, très intéressantes sur les différents projets de PJCCI.
Il y a aussi le compte Flickr qui contient des centaines et des centaines de très, très belles photos de nos différents projets. Et à tout moment de l'année, vous avez des questions, commentaires, vous pouvez nous joindre. Donc, on a ici une capture d'écran de notre site Internet et juste en haut, vous cliquez sur nous joindre et vous pouvez nous envoyer très facilement un courriel. Vous pouvez également nous appeler si vous avez des questions ou autres. Je pense que ça fait le tour de la présentation. Donc, si vous souhaitez nous envoyer une question, c'est tout simple. Il suffit donc de cliquer au bas de l'écran et d'inscrire votre question dans l'encadré qui est situé en bas à droite de l'écran. Je pense qu'on a déjà une question qui nous a été acheminée. Alors, on nous demande, Manon, si nous allons installer des poubelles dans le nouveau secteur qui vient d'être aménagé sous le pont Jacques-Cartier. Coupe ton micro, Manon. Je m'excuse. Oui, tout à fait, l'installation de poubelles est prévue, mais c'est à venir, en fait. C'est commandé. C'est ça. Exactement. Une autre question, on a un commentaire. Félicitations d'avoir réglé le problème des eaux de pluie qui proviennent du pont. Effectivement, parce que dans les aménagements, on a des bassins de biorétention. Félicitations aussi pour l'aménagement des terrains du nouveau parc linéaire. Des îlots de chaleur de moins, effectivement, puisque nos aménagements sont très verts et tout ça. Ça va faire du bien au quartier. Donc, finalement, ce n'était pas une question, c'était un beau commentaire. On vous remercie. Allez-vous inviter les camions de bouffe de rue, les artistes de rue à s'installer sous le pont pour ajouter de l'ambiance festive et familiale lors des soirées de feu? En fait, de notre côté, nous n'avons pas une mission d'animation du secteur. En fait, ce que nous avons fait, ce sont des aménagements. Évidemment, les citoyens peuvent s'approprier le parc et tout ça, mais de notre côté, il n'y a pas d'activités d'animation qui sont prévues sous le pont. Une autre question, vous faites des inspections des lieux sous le pont. À quelle fréquence? Il y a du graffiti sur les piliers en pierre du côté sud et du côté nord de la rue Sainte-Catherine. Aussi, des voisins m'ont dit qu'ils ont vu des aiguilles qui traînent sur le pont à l'occasion. Alors, oui, effectivement, notre équipe d'entretien fait le tour du terrain 2 fois par semaine. Donc, dès qu'il y a des graffitis, tout ça, en fait, on vous invite à nous les signaler. Vous pouvez nous envoyer un petit courriel. Et notre équipe d'entretien fait des tournées 2 fois par semaine pour justement, s'il y a des aiguilles ou déchets et tout ça, particulièrement du fait qu'on n'a pas de poubelles encore qui ont été installées. Alors, on est très proactif là, de ce côté-là. Un autre commentaire ou question. Les travaux de démolition du skatepark ont débuté. La fin est prévue pour quand? As-tu une réponse, Manon? Non, ça, on va devoir s'informer. Je ne suis vraiment pas au courant. En fait, le skatepark, si je peux peut-être donner une petite piste d'information, le skatepark, c'est sur le territoire qui est géré par la Ville de Montréal. Ce n'est pas géré par PJCCI. Donc, malheureusement, en fait, il faudrait adresser la question du côté de la Ville de Montréal parce que nous n'avons pas la réponse de ce côté-là. Autre question qui nous a été acheminée. Nous gérons le jardin Biopole qui est adjacent au pont Jacques-Cartier à la hauteur de Maisonneuve. Est-ce qu'il y a des travaux prévus qui toucheront ce site? Un terrain, carottage, forage, ou un carottage, pardon, de terrain est prévu dans ce site. Et nous demandions si un aménagement est prévu à cet endroit. Manon, une idée? Non, honnêtement, je pense que ça touche plus la Ville de Montréal que nous, ça, là. Exactement, je ne pense pas que ce soit un territoire qui nous appartienne. Hein? Juste pour en revenir au skatepark, les travaux sont prévus à l'automne. On vient de me texter, là. Ah, bon, tu vois. On a des réponses en direct, c'est bien. Oui, merci, tout à fait. gang qui nous écoute. Donc, le jardin Biopole, moi, c'est la première fois que j'en entends parler. Moi donc, peut-être j'invite la personne qui nous a envoyé cette question-là, peut-être à nous la transmettre par courriel pour qu'on fasse un suivi demain de votre question. Une autre question, est-ce que le pont est accessible à tous les citoyens lors des feux? Absolument. Alors, n'importe qui veut se rendre sur le pont Jacques-Cartier à pied, aucun problème. Donc, on a déjà accueilli des dizaines de milliers de personnes les soirs de feu. Donc, oui, n'importe qui peut venir sur le pont Jacques-Cartier.
Autre question, est-ce que la société étudie présentement des façons pour améliorer l'accessibilité universelle, en particulier pour les piétons à mobilité réduite qui voudront prendre le pont pour accéder au parc? Au parc Jean-Drapeau, je présume. Manon? Probablement au parc Jean-Drapeau, mais c'est certain que c'est un sujet qui touche. Mais je n'ai pas réellement d'études en cours. Je ne peux pas arriver nécessairement en vous précisant là, quelque chose dans un avenir proche. C'est ça. En fait, ça, c'est le genre de questions qu'il faut qu'on adresse peut-être à une autre équipe de planification. Donc, merci de nous l'envoyer peut-être par courriel aussi, puis on pourra vous répondre plus en détail parce qu'il y a des choses quand même qu'on planifie dans quelques années. On n'a pas les détails à ce stade-ci, ce soir. Donc, vous pourriez nous l'acheminer aussi par courriel pour qu'on vous donne plus de détails. Là, au moment où je pense que je n'ai pas d'autres questions qui sont entrées. On va juste attendre quelques minutes. Quelque chose. En attendant, Manon, on va en profiter. On reçoit des questions. Les gens nous posent des questions à tout moment dans l'année. Puis une question qui nous est posée souvent, c'est pourquoi il y a des travaux en continu sur le pont Jacques-Cartier. Les gens sont très curieux de savoir pourquoi. Bien, en fait, c'est que le pont a 92 ans et on désire l'amener à son 150e anniversaire. Donc, pour le préserver encore longtemps, on a des programmes d'entretien majeurs qui touchent les piliers de béton, l'acier, le pavage. C'est dans un souci vraiment de saine gestion pour repousser le plus loin possible son remplacement. Alors oui, on a des travaux en continu, bien entendu, parce que c'est un ouvrage vraiment majeur, là. On veut le garder longtemps, finalement. On veut le garder longtemps, on en prend grand soin. Exactement. Entre-temps, il y a une petite question qui nous est arrivée. Le mur aveugle de la pharmacie Brunet sur la rue Sainte-Catherine donne directement sur votre parc linéaire. Ce mur est souvent rempli de graffitis et de tags. Ceci invite des tags sur les piliers du pont et autres éléments de votre aménagement, le mobilier entre autres. Pourquoi ne pas financer un mural d'artiste sur ce mur stratégique en mettant à l'honneur des événements marquants de l'histoire de construction du pont? C'est une très belle suggestion. Je ne sais pas si c'est le mur de la pharmacie comme tel, je pense. Il faudrait qu'on parle avec notre voisin. Manon, parce que, évidemment, ce n'est pas sur notre terrain, mais c'est vraiment une belle suggestion, là, donc on va en prendre note. Tout à fait. Autre question? J'en ai une autre, Manon, qui m'est posée régulièrement également. On sait que l'ouverture hivernale de la piste multifonctionnelle a été demandée pendant des années. Donc, les gens nous demandent si c'est populaire parce que ça fait 2 hivers que la piste est ouverte, la piste et le trottoir sont ouverts. Alors, est-ce que c'est populaire, Manon? Oui, c'est très populaire. En fait, lors de la première saison, on a recensé plus de 14 000 passages en 3 mois. Et puis, l'hiver dernier, pour la deuxième saison, on a recensé plus de 37 000 passages. Donc, c'est quasi 3 fois plus. On souligne par contre que l'offre de service était prolongée de 90 minutes par jour, donc entre 5 heures le matin et 22h, entre 5 heures et 22h30. Donc effectivement, c'est de plus en plus populaire, en fait. Hein? Oui, la mobilité active prend de plus en plus d'ampleur. Excellent. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions qui sont entrées. Personne ne me fait signe, donc je pense que ça fait pas mal le tour. Écoutez, je crois que ça fait fait à la présentation de ce soir. Nous vous remercions de votre participation. Nous vous rappelons qu'il est possible en tout temps de nous transmettre vos questions par courriel à partir de notre site Internet dans la section « Nous joindre ». Nous vous rappelons également qu'il est possible de vous abonner à nos différents outils de communication pour suivre ce qui se passe sur le pont Jacques-Cartier. Alors, merci beaucoup et bonne fin de soirée.